Un avenir après le travail, une initiative destinée à faciliter l'arrivée à la retraite des travailleurs d'établissements et services d'aide par le travail, a été lancée en 2012 par l'ARESA de Bretagne. Chemin de Traverse a suivi ce projet sur plusieurs reportages. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'animateurs régionaux qui gèrent ce dispositif pour faire le bilan de cette initiative. C'est aussi l'occasion de recueillir les sentiments des futurs retraités des ZAT. Un avenir après le travail et une arrivée en retraite sereine pour les travailleurs et travailleuses des ZAT. Mené par l'ARESA de Bretagne, un réseau coopératif autour de cette question implique aujourd'hui de nombreux acteurs locaux et nationaux. Aujourd'hui, c'est 8 autres collectifs qui se lancent dans toute la France sur cette question-là et qui travaillent ensemble sur un même sujet. C'est plus d'une quarantaine de partenaires, c'est des partenaires nationaux qui rejoignent cette aventure-là, conscients que chacun a un rôle à jouer. Conscient que dans tout ce qui est fait aujourd'hui autour de la vie sociale, autour de la santé, autour des démarches administratives, chacun peut faciliter l'accès à la retraite des personnes en situation de handicap. Les besoins des futurs retraités concernent plusieurs domaines. À titre d'exemple, pour le logement, l'association des Hardy Behelec va créer un lieu d'hébergement pour des retraités des ZAD sur Questembert dans le Morbihan. L'avantage que l'on a dans cette création de structure, c'est qu'on a déjà développé un réseau de partenaires extrêmement fort dans la cité. On travaille déjà avec beaucoup d'associations ludiques, sportives. On travaille avec des associations d'entraide locales, avec la commune, avec l'intercommune. Donc on va travailler le plus possible sur l'inclusion. On a déjà travaillé donc une feuille de route pour la création donc de ce service pour retraités des ZAT qui va tourner autour du bien-être, du maintien physique et de l'inclusion sociale. Depuis le début de l'initiative, 160 animateurs retraite ont été formés pour aider les travailleurs des ZAT à préparer cette transition vers la vie de retraité. On est pris un peu au dépourvu quand on travaillait avant, tout change. En fait, on est là sans activité, on se demande qu'est-ce qu'on va bien faire de nos journées, quoi. Et cette formation-là, cet atelier-là, ça nous a permis de réfléchir un petit peu. Par exemple, pour ceux qui n'étaient pas habitués, par exemple, à se dire tiens, on peut aller faire un petit tour dans la nature, ça va nous faire du bien. Par exemple, c'est tout bête, mais c'est drôlement important pour se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête. Je suis content d'être en retraite. Je ne pensais pas arriver jusqu'à là, justement. Là, je joue de la guitare. Bon, mais je pourrais peut-être m'expatrier et jouer avec d'autres personnes que dans mon petit coin tout seul. On va à la côte, faire de la marche, on va au cinéma, au bowling, on fait de la cuisine ici. Il faut que je sois entourée, moi, seule, ça ne le fait pas, quoi. J'aurais tendance à déprimer. Je trouve que c'est très bien aussi préparer sa retraite. Moi, je la prépare déjà. Je commence à la préparer. En rendant accessible la retraite aux personnes en situation de handicap, on la rend accessible à tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça ce qui apparaît le plus intéressant. C'est que chacun vient s'y engager, mais pour rendre accessible la retraite à tous.